Allez, on passe au mythe numéro 13. 13, le chiffre fatidique. Alors, avec ce mythe en prise de parole en public numéro 13, on aborde ce que j'appelle la slidéologie. Les excès dans le conformisme, ce qu'il faut penser en prise de parole en public, et on est sur la création des slides. Alors, ce mythe des 5, je vous le lis, hein, c'est ce que j'entends régulièrement, on m'a dit qu'il ne faut pas mettre plus de 5 phrases, plus de 5 mots sur chaque slide. Hein. C'est faux, c'est faux. Ça vient d'une étude qui a été faite par un certain Miller, et Miller nous a dit, en fait, qu'on prend une information par morceaux, par chunks. Il a dit que l'esprit humain prend des informations par groupe de mots, par chunks, des agrégats, pas plus de 5 ou 7 maximum. Donc ce ne sont pas des mots, ce sont des groupes d'informations. Donc quand vous créez votre slide, la réalité c'est que vous limitez à 5, 7 groupes d'informations. Donc ce sont des groupes d'informations. De plus, selon la connaissance qu'a votre public du sujet, il pourra prendre des morceaux plus grands, plus volumineux. Plus ce sera concret aussi, Miller l'a précisé, plus ce sera concret, plus il pourra prendre d'informations. Donc on n'est pas à 5 mots, 5 phrases. Non, on est à 5 à 7 agrégats, groupes d'informations. Il faut toujours tenir compte du niveau de votre public. Hein. Quand vous prenez des ingénieurs, ils vont très vite prendre l'information. J'ai travaillé beaucoup dans le milieu automobile, je peux vous dire que les ingénieurs, ils voient tout ce qui se passe sur une slide, ils sont capables de le prendre, et c'est à cause de ce phénomène des agrégats et des chunks. Donc on n'est pas du tout dans les 5 mots, 5 phrases, oubliez ça. Je travaille aussi avec des gens dans les assurances. Eh ben, soyons réalistes, hein. Les slides des gens dans les assurances, les juristes par exemple, eh ben, ils sont plutôt sur des agrégats, 7 agrégats, et là ça va bien. Et après, c'est le travail du présentateur, de la présentatrice, d'attirer l'attention sur les agrégats, sur les zones de 5 à 7 éléments. Vous voyez, hein, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur les mythes, parce que ça nous donne aussi beaucoup plus de liberté. Okay. Donc soyez plus libres et pensez à ces 5 à 7 zones d'information.